Bruno a eu les bons mots, comme d'habitude. Et d'ailleurs, je pense que l'humour a toujours raison contre les fake news. Il a utilisé un terme qui est le bon terme. Intox. Intox, parce que fake news, je pense, doit être traduit en intox. Et je vais continuer son exercice de vérification avec vous. Avec deux exemples simplement, mais je suis un peu plus sérieux, je viens ici en tant qu'expert, donc les réponses sont plus simples. Macron a consacré 50 secondes aux fake news dans ses vœux à la presse en début de l'année. Info ou intox? Deuxième exercice, je ne vous fais pas voter, le temps passe. Trump a prononcé 4229 contre-vérités entre le début de son mandat et le 1er août 2018. Info ou intox? Bon, moi je suis sérieux, donc ce sont des infos, bien entendu, ce ne sont pas des intox. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir la différence entre les deux. Parce que 50 secondes, c'est factuel, ça peut se vérifier. Le calcul que le Washington Post a fait des 4229 contre-vérités de Trump, c'est discutable. Et certainement, Trump les disqualifiera, ces 4229 contre-vérités, en disant « c'est des fake news ». Alors, on parle ici beaucoup de ce qui sort de la bouche de M. Trump, et je me pose une question. Est-ce que l'académie que vous représentez est vraiment le bon endroit pour discuter d'un sujet qui est le sujet qui est à la bouche de M. Trump? Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de contradiction entre notre volonté ici d'arriver à quelque chose de raisonnable et de s'appuyer sur un terme qui est un terme utilisé à tort et à travers? Alors, beaucoup discutent sur le terme fake news, et moi aussi, je voudrais dire que, d'une certaine façon, comme les chercheurs le disent, on devrait l'abandonner. Il faudrait parler de mésinformation, et moi je préfère encore manipulation de l'information, ou intox, c'est le mot de Bruno. Mais on va quand même continuer à parler de fake news, parce que dans le terme fake, il y a cette idée justement de forger le mensonge, il y a cette idée du trucage. On ne parle pas ici des fausses informations, et donc tout le débat qui a été mené par l'autre camp, on essaie de montrer qu'on n'est pas d'accord. Tout ce débat, lorsqu'il parle des fausses informations, est en dehors du sujet qui doit être celui des informations qui sont truquées, et donc de toutes les manipulations qui, de plus en plus, sont possibles grâce aux réseaux sociaux. Et donc, il y a un vrai problème. Patrick Charlier a déjà dit l'essentiel. Qu'en dire, c'est faire. En Belgique, peut-être que qu'en dire ne débouche pas toujours sur un faire de violence, mais il y a beaucoup d'autres exemples. En Libye, il y a l'exemple de la Birmanie, vous l'avez déjà entendu parler, où ce moine bouddhiste a utilisé Facebook pour diffuser des informations qui étaient nauséabondes à propos de la communauté musulmane des Rohingyas. Et vous connaissez la suite de l'histoire, des déportés, des tortures. Facebook n'a pas un rôle tout à fait impeccable sur le terrain birman. Un autre exemple est intéressant, parce qu'on parle toujours des États-Unis, mais l'exemple de l'élection en 2016 du président Rodrigo Duterte aux Philippines. Des chercheurs ont montré qu'il y a eu toute une sorte de constellation qui s'est formée, où des dirigeants politiques ont engagé des spécialistes de firmes de relations publiques ou de publicité numérique, qui elles-mêmes ont fait appel à des influenceurs. Ces influenceurs ont eu toute une série de petites mains qui ont permis de relayer toutes ces informations. Eh bien, la loi pour laquelle nous plaidons de ce côté-ci, c'est une loi qui doit viser uniquement ces pratiques-là, pas les fausses informations, mais les informations qui sont volontairement forgées et dans des objectifs multiples, notamment en période électorale. C'est peut-être loin de la Belgique, mais je pense que la Belgique, et on en parlera, a son rôle à jouer, même si c'est pour d'autres pays où le risque est beaucoup plus grand. Je vous remercie.